Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Donc vous aurez la pleine lune dans le signe du Poisson le 14 septembre, donc qui tombe ce samedi. Alors, sur l'énergie du Poisson, on est sur un signe d'eau qui allie la sensibilité, la liberté, ainsi que des qualités tournées vers le spirituel et vers le divin également. Alors, on opère à ce moment-là une grande purification de nos énergies. On libère les anciennes vibrations et on s'ouvre à de nouvelles énergies, voire certaines nouvelles qualités également. Vous avez également les émotions qui pourront être un petit peu vives à ce moment-là, hein, puisqu'évidemment ça fait ressortir tout le côté émotionnel que vous avez peut-être enfoui en vous depuis. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec la pleine lune en Poisson, il y a cette idée que votre vie, en fait, va se tourner vers quelque chose de plus éclairé. Ça va se transformer justement, vous aurez plus de visibilité et d'éclaircissement dans votre vie. On récolte également, avec cette pleine lune en Poisson, ce que l'on sème en général. Du moins ce que vous avez semé depuis. Alors, s'il y a un moment qui est assez propice justement pour nettoyer vos énergies, c'est à ce moment-là. Donc ça demande également aussi de relâcher également tout ce qui est en rapport avec le pardon aussi. Alors c'est vrai que pour certains, vous allez le vivre peut-être beaucoup plus mal que d'autres, parce que la sensibilité peut être assez exacerbée. J'ai dans l'idée que ça peut être mon cas, ayant mon ascendant en Poisson, donc on verra. Et là, c'est se laisser aller à ses sentiments. Là, ici, n'essayez pas nécessairement de les retenir. Alors, évidemment, là, ici, je vous parle pour vous en tant qu'individu. Pour tout ce qui est en rapport avec les autres, là, par contre, voilà, soyez conscient que votre sensibilité peut aussi ressortir et vous faire dire également des choses qui peuvent aussi pas nécessairement être le fond de votre pensée. Là, ce qu'on vous demande d'exprimer, c'est du moins de laisser sortir les ressentiments, voilà, tout ce qui peut-être vous fait encore mal. Donc, il faudra être conscient aussi que il va falloir rechercher l'équilibre et la stabilité. Alors, n'hésitez pas à marcher pieds nus aussi, parce que c'est vrai que les poissons sont très sensibles au niveau des pieds, excusez-moi. Donc ça va vous demander justement peut-être à ce niveau-là, si vous souhaitez, si vous avez besoin de retrouver votre stabilité, votre équilibre, de vous ancrer à la terre. Donc n'hésitez pas à sortir, marcher pieds nus, ou vous relier à ces éléments-là qui peuvent être très positifs pour vous. Allez, ça c'était pour la pleine lune dans le signe du Poisson pour ce 14 septembre, donc qui tombe samedi. Allez, donc là vos énergies de la semaine. C'est parti. Ah, vous avez le lion. Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Ça c'est beau ça. Vous avez la reine. En rapport avec la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, les amitiés comme la sexualité. Waouh, les bénédictions. L'éclair. Alors, un éclair de lucidité, peut-être. Là, c'est... ça peut être perçu comme une bénédiction, là, ici. Alors, la reine, ici, entourée de cartes positives comme ça,
est très très positive elle-même. Le lion, c'est parti. J'affirme ma place sur terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Voilà, c'est un petit peu ici ce que vous dit le lion. Alors évidemment, il représente la force, la générosité, la puissance, le leadership, la suprématie comme le pouvoir. Quand on est visité là ici par le lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Alors peut-être que vous avez besoin, pour certains, de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales, de développer aussi votre charisme naturel comme votre leadership. On vous pose ici la question, déjà pour quelles raisons vous ne vous mettez pas en avant. Par exemple, si pour certains, vous avez du mal à vous faire connaître. Il vous aide à gagner en confiance en vous, donc profitez-en ici. Et aussi, si vous le faites, posez-vous toujours la question pourquoi je me mets en avant. Là, on vous demande en fait par rapport à cette question de rester quand même dans l'altruisme, dans la générosité, de méditer sur les raisons qui vous poussent justement à rayonner. Pour la carte Suivez-moi, c'est une porte ici qui s'ouvre devant vous. C'est une invitation, c'est vraiment ça là ici. Qui vous donne accès justement au monde beaucoup plus subtil, des voiles entre les mondes qui se dissolvent et justement vous voyez clairement. Alors là, effectivement, on est en plein avec la pleine lune dans le signe du poisson. La croyance crée la réalité, le savoir, la vérité, et les doutes égoïstes et les pensées cyniques aussi s'évanouissent avec cette carte. Tout est magique et authentique. Vous voyez la voie justement qui est là, qui vous invite à la suivre. Seul le refus de croire rend aveugle. Voilà. La reine, comme je le disais, représente la fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, des plaisirs de ce monde, comme les amitiés féminines aussi, qui font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous profitiez de la beauté de la vie. Elle vous rappelle l'importance de s'estimer. Donc là, ici, il est vraiment question d'estime de soi. Que vous soyez une femme comme un homme, parce que c'est vrai que le lion, c'est une énergie masculine quand même. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme ici. Ça vous rappelle donc l'importance de vous estimer comme de vous valoriser vous-même et de marcher la tête haute. Et de vous divertir aussi, c'est important. De prendre du bon temps pour vous, de lire un livre à tête reposée, de vous détendre à l'extérieur, de marcher, de vous relaxer et aussi de cultiver les amitiés. Les bénédictions ici, c'est l'univers tout simplement qui vous apporte des bénédictions. Qui vous remercie peut-être de la gentillesse que vous avez témoignée à quelqu'un, qui vous offre en retour un amour éternel, comme ces bénédictions. Voilà, on vous dit ici également que vous êtes aimé par le divin, qui illumine aussi parfois le ciel, la terre, peut-être ici, justement par ces éclairs. Et on reçoit en fermant justement les yeux, parce qu'elle a les yeux fermés là ici, elle reçoit les bénédictions, elle les ressent réellement, elle les ressent et elle les distribue. On distribue, voilà, par des actes de bonté. On aide le monde à briller un peu plus chaque jour. C'est pas nécessairement qu'une bénédiction, plusieurs qui vous sont données à vous, mais c'est aussi redistribué autour de vous. Pour l'éclair, là ici, c'est vraiment la décharge électrique qui fend le ciel et frappe la terre. C'est un phénomène en général qui est positif, mais qui justement éclaire les esprits, mais qui peut aussi avoir, et suivant aussi la force de son côté, de cet éclair qui frappe peut-être trop fort, qui peut devenir aussi destructeur. Toujours un côté positif, toujours un côté négatif. Ça peut être aussi une nouvelle passion, une nouvelle clarté, comme une nouvelle vision de votre vie. Là vraiment, à cette semaine, c'est... j'ai l'impression ici que vous gagnez
énormément en clarté sur beaucoup de choses dans votre vie. Allez, avec l'oracle des miroirs, le temps. Alors, le temps, c'est quelque chose qui est... Le temps est relatif, bien évidemment. Hein. Chacun peut le vivre d'une certaine manière. Il peut être long, il peut être beaucoup plus court. Donc, ça n'est pas réellement de notion de quelque chose qui est court. Boomerang. N'oubliez pas, hein, avec la pleine lune, effectivement, dans le signe du poisson, on récolte ce que l'on a semé et on est sur ça. On est sur le temps, les correspondances, l'argent et l'homme. Alors, évidemment, le boomerang, c'est un retour à l'envoyeur. Hein. C'est récolter ce que l'on a semé. Ça peut être pour certains le retour de l'être aimé, une réconciliation, comme le karma. Avec le miroir ici de l'argent, c'est aussi une forme c'est un peu la roue de la fortune également. Hein. On récolte l'argent comme l'abondance. Hein. Le temps aussi indique un concept de lentement mais sûrement. Donc même si c'est quelque chose qui peut-être a mis du temps à venir, eh bien je pense ici qu'il s'inscrit dans la durée. Ça peut être des échanges écrits, une nouvelle forme de communication, des démarches aussi peut-être entreprises pour lesquelles on attendait justement aussi un retour. On attend aussi peut-être également une somme importante. On a peut-être justement des nouvelles en ce sens, hein, qui arrivent peut-être même à point nommé. Pour un homme ou par un homme. Hein. Il peut aussi s'agir d'échanges enrichissants, hein, et qui peuvent durer. Hein. Voilà. Il y a vraiment cette idée de concept de temps. C'est tout relatif. Hein. C'est réellement en fonction de comment vous le vivez aussi. Hein. Alors c'est vrai qu'avec l'éclair, ça peut être quelque chose qui peut arriver de très foudroyant. Hein. Et là, les bénédictions avec, hein, c'est quelque chose pour lequel il y a vraiment un attrait très positif. Alors c'est vrai que l'homme, la reine, hein, il y a peut-être un échange entre hommes et femmes. Il y a cette idée aussi, hein, de pouvoir masculin, de pouvoir féminin. J'ai vraiment l'impression que ça ne fait plus qu'un. Que c'est aussi bien pour homme comme pour femme, comme ça peut concerner également une autre personne qui est un homme ou une femme. Donc là après, peu importe où vous vous situez, là vraiment il y a cette idée de pouvoir. Une reine, un roi, hein, le roi, le lion quoi. Voilà, j'en ai fini pour vos énergies de la semaine, donc du 9 au 15 septembre, donc pleine lune dans le signe du poisson qui tombe le 14. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous retrouve juste après ça pour votre guidance de la journée. J'en profite, petite parenthèse vite fait, jusqu'au 31 octobre, vous avez également une promotion, une offre de lancement en fait, hein, par rapport au thème astral, hein, que je propose maintenant sur mon site internet, comme les études de compatibilité amoureuse. Donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 31 octobre, vous avez 20% en fait, hein, sur ces études là. Merci beaucoup, je vous retrouve ensuite.